Le rôle du maire, à mon avis, c'est le plus beau rôle, le plus noble qui puisse exister du fait de sa proximité avec la vraie vie des gens, confronté aux problématiques au quotidien des habitants. Et on demande à un maire d'être compétent sur tous les domaines. Et d'où cette nécessité d'un travail au quotidien pour s'instruire, pour pouvoir répondre aux nombreuses questions que les populations nous demandent. Tout élu a besoin effectivement d'avoir une formation, une préparation, on va dire, c'est peut-être un peu grand mot, la formation, une préparation pour tout ce qui est fonctionnement d'une commune, que ce soit l'urbanisme, que ce soit la responsabilité des élus. Quand on est élu, il y a des choses qu'on ne sait pas, donc il faut quand même qu'on ait comme une obligation à se former aussi. Je m'engage aujourd'hui pour être au service des habitants. Et je crois que c'est cette image de l'habitant par rapport à l'élu qui est un petit peu décalée. On travaille pour l'intérêt de la population, avec les convictions qu'on a en tant que maire avec son équipe. Et puis finalement, on a parfois les reproches de la population qui ne comprend pas pourquoi on ne répond pas à l'individu. C'est quand même un terreau fertile pour notre pays, tous ces élus qui, à un moment donné, passent du temps dans une mairie et du coup passent des heures à réfléchir sur un sujet qui n'est pas forcément un grand sujet très important, mais qui, à l'échelle du quotidien et du cadre de vie, est majeur pour la communauté qui est autour. Et ça, je trouve qu'il faudrait qu'on arrive à mieux le valoriser. C'est pas un grand sacrifice, puisque c'est des choix qu'on fait, mais c'est aussi une disponibilité qu'on ne donne pas à sa famille, qu'on ne donne pas à son mari, et qu'on ne donne pas à d'autres loisirs qu'on pourrait avoir. C'est une mise à disposition de soi-même qui n'est pas toujours bien reconnue. Moi, je pense que si on veut pas que des personnes retraitées dans les élus, il faut qu'on puisse vraiment donner des possibilités, mais des garanties pour des gens qui travaillent de retrouver leur emploi. Et ça, c'est pas toujours facile, même si c'est écrit déjà dans des textes. Et il faut qu'on arrive à faire reconnaître toute cette compétence que la personne elle a acquise entre le moment où elle a arrêté son travail et le moment où elle va reprendre. En tant que femme, parfois c'est compliqué aussi et c'est délicat d'être mère. On n'est pas forcément reconnu tout de suite comme étant aussi une personnalité politique. Quand j'ai été élue maire, j'avais pas tout à fait 40 ans. Et un peu plus tard, il y a différentes femmes de différentes origines, de professions, à différents moments, qui m'ont dit, et ça m'a vraiment touchée, le fait que tu aies été élu maire, ça nous a encouragés, nous, à faire autre chose dans notre vie. Et ça m'a fait très plaisir. Être maire de commune rurale, ça veut dire être généraliste, parce que on est obligé de tout faire, on change de casquette. C'est hyper enrichissant dans la mesure où vous arrivez un matin à la mairie en vous disant tiens, je vais travailler sur le plan local d'urbanisme, et puis entre-temps vous avez un appel pour une demande d'aide sociale. Après, vous allez jongler d'autres choses. Donc, c'est une gymnastique intellectuelle de tous les jours. Et c'est aussi hyper enrichissant puisqu'il y a surtout pas de routine. C'est le plus beau des mandats pour moi, bien que je n'en connaisse pas d'autres, mais parce qu'il est concret, parce qu'on crée des écoles, parce qu'on crée des ateliers municipaux, parce qu'on crée des routes, parce qu'on crée des logements pour les habitants, parce qu'on crée des commerces, parce qu'on crée une dynamique de vie dans les communes et dans les villages. La belle réussite aussi, c'est d'avoir pu faire une école, la ragrandir, faire une salle comme une grande salle communale. Ma plus grande satisfaction en tant que maire, c'est que quand quelqu'un sort de la mairie, même si j'ai pas pu lui donner satisfaction, je lui ai expliqué, j'ai pris le temps, cette personne, elle s'est sentie unique, le temps du rendez-vous, et elle sort avec le sourire. Il y a une phrase que j'aime bien dire à la fin de chaque discours, c'est « Ne laissons personne au bord du chemin ». Et pour moi, je pense qu'un maire, il doit penser à tout le monde et il doit être en lien avec tout le monde, quel que soit l'âge, l'origine, et il doit être ouvert à tous. Et s'il peut, il doit faire les choses avec les personnes. Tout seul, on n'est rien, il faut toujours être ensemble.